mon souffle. Chères sœurs et frères en Christ, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons avec vous les moments, les lectures, les versets, les passages de la Bible qui nous marquent et qui nous accompagnent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai choisi aujourd'hui un passage qui se trouve dans Timothée, la première épître à Timothée, chapitre 6, des versets 3 à 8. Je vous les lis. Si quelqu'un propage d'autres enseignements et ne suit pas les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des débats et des querelles de mots. De là naissent l'envie, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables de gens à l'intelligence pervertie, privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de profit. Certes, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alors j'aime bien ce passage parce que je vis, j'entends, je vois aujourd'hui autour de moi et moi-même, je rentre par moments dans des situations où l'orgueil m'aveugle, où je pourrais avoir la maladie des débats, des querelles, des mots, où je pourrais soupçonner, où il pourrait y avoir des calomnies qui sont dites à mon sujet, ou que je pourrais même penser vis-à-vis d'autres. Et voilà les contestations interminables des gens à l'intelligence pervertie, privés de la vérité. J'ai la sensation, c'était écrit il y a 2000 ans, j'ai la sensation qu'il est en train de dépeindre notre société et la majorité des problèmes que nous avons. Je pense à tous les problèmes politiques en ce moment avec les élections européennes, avec Trump aux USA, etc. Et les guerres, avec tout cet orgueil qui aveugle, avec tous ces débats et ces querelles de mots qui servent à rien et qui n'apportent rien. Pour donner du sens à tout ça, pour clore le débat, je dirais pour le coup, Paul va directement à un constat simple qui est « Nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous ne pouvons rien emporter ». Alors ça remet les choses à leur place. Évidemment, nous sommes arrivés tout nus, on va repartir tout nus. Dans un linceul, on disait à l'époque, bon, on ne peut pas mettre de poche. Ben non, dans un linceul, on ne peut pas mettre de poche. On repart sans rien. Donc c'est à mettre en perspective. Quand je convoite quelque chose, quand j'ai mon orgueil qui prend le dessus, je peux me représenter sur mon lit de mort et puis me dire, est-ce que cette chose, est-ce que ce moment, est-ce que ce que je suis en train d'essayer de faire passer comme message, quand je serai sur mon lit de mort, c'est quelque chose qui va compter pour moi. Voilà, c'est quelque chose pour remettre en perspective. Je n'ai rien apporté et je n'emporterai rien. Ce qui fait aussi de moi un peu l'intendant des choses de la création de Dieu. Tout ce que j'ai autour de moi, c'est le fruit de la création. Je ne crée pas, moi je ne fais que recevoir et transmettre ce qui m'a été donné. Et puis la leçon presque philosophique, c'est certes c'est un grand profit ou une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Et la dernière phrase, le verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Merci, merci pour ces leçons et merci de nous montrer comment on peut éviter, en mettant l'orgueil de côté,
les maladies de débat, des querelles de mots, l'envie, les disputes, les calomnies interminables, etc., etc. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci pour ce moment de partage que tu nous offres. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour et puis surtout la façon dont tu nous aimes. J'aimerais tant pouvoir t'aimer autant que tu m'aimes et de la même façon. Merci pour cet exemple que tu me donnes, que tu nous donnes. Ces moments de partage nous permettent de nous poser dans nos semaines et nos journées compliquées. Nous avançons, où notre orgueil peut prendre le dessus, où nous pouvons nous retrouver dans des situations de querelle de mots, où une intelligence pervertie nous amènerait au mauvais endroit. S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi, aide-nous à ne pas oublier que nous sommes arrivés tout nus, que nous repartirons tout nus, que toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui nous encombrent plus qu'autre chose en fait. Et aide-nous à prendre de la distance par rapport au bien de ce monde. Et continue, s'il te plaît, à nous éclairer grâce à ta parole, à nos lectures et à ces échanges et à l'instant biblique. Bénis toutes les personnes qui participent à cet instant biblique, toutes ces personnes qui écoutent ta parole via l'instant biblique, et que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Merci beaucoup pour ce moment d'échange, de partage. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien EPUSOM, sur le lien YouTube et vous abonner si ce n'est pas fait. Je sais que beaucoup d'entre vous recevez le lien par mail. Vous pouvez aller directement vous abonner sur notre chaîne, comme ça vous serez également alerté des débuts d'enregistrement live du culte. Et vous pourrez facilement réécouter les instants bibliques qui vous intéressent, qui vous parlent et qui vous touchent. Là, on nous quitter en musique avec Je louerai l'Éternel. C'est le 12-01 de mémoire dans Alléluia. Je louerai l'Éternel, 12-01 dans Alléluia. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis. À bientôt. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chante